Hello tout le monde et bienvenue dans l'Apéro Talk, édition un peu particulière aujourd'hui. Vous connaissez, d'habitude on aime trop parler investissement, entrepreneuriat, sortir de sa zone de confort, réussir dans la vie, parce que nous on est clairement là pour vous aider, pour nous aider nous-mêmes à réussir. Mais aujourd'hui on va se la jouer vidéo un peu react. Vous connaissez, nous on aime trop scroll sur YouTube, on aime trop regarder des vidéos et dernièrement on est tombé sur cette chaîne YouTube, la Nekao, faite par Tracy et Loïc, qui sont deux entrepreneurs qui parlent de sujets de société, qui font des débats un peu houleux, et on est tombé sur leur vidéo Femme noire, entrepreneuriat, ni une ni deux, on clique. Et je vous jure, il y a des passages qui nous ont pas plu. Je pense sincèrement, parlons français, t'as vu, on est sur Can We Talk, donc let's go. Les choses, sachant que tu as toujours la possibilité d'utiliser ton joker. T'inquiète. Est-ce que tu penses que la femme noire, du coup, elle a sincèrement beaucoup plus de mal à évoluer en couple que les femmes d'autres communautés? Tu sais, en parlant français, en fait. De par leur structure, de par, quand je dis leur structure, je parle de structure mentale, de par leur caractère. Je vais te donner ma perception. Pour moi, c'est une réalité, mais c'est pas la femme noire n'est pas comme ça de nature. Tu vois, elle est pas différente des autres femmes. L'histoire l'a rendue comme ça, de même que l'histoire a fait de nous hommes noirs quelque chose. Est-ce qu'on ne peut pas soulever la question de savoir pourquoi est-ce que cette réalité touche beaucoup plus les femmes noires que les autres communautés? En tout cas, avec Audrey, on en a débattu pendant des heures et des heures, et la dame là, elle a lâché son commentaire. Enfin, je veux dire son pavé, regardez ça. Ce qui lui a valu une invitation à la Nekao par Loïc et Tracy, qui sont d'ailleurs hyper sympas et franchement hyper ouverts au débat. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on vous proposera de commenter le passage d'Audrey, de parler du sujet de la femme noire, mais pas que, parce qu'on vous racontera aussi notre parcours entrepreneurial. On vous racontera aussi, du coup, nos avis sur différents sujets de société tels que la vie en couple, l'homme princesse, sortir de sa zone de confort, notre partie personnalité un peu de l'ombre, des sujets très intéressants pour ceux qui s'intéressent en tout cas. Donc allez, c'est parti, restez accrochés. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Welcome to the Apéro Talk. Alors, aujourd'hui, édition très spéciale où on va se consacrer sur Madame ici présente qui a participé à un podcast un peu généraliste, un peu surtout, mais je pense que tu es mieux placée que moi pour le dire. C'est ça. Alors pour ceux qui connaissent la Nekao School, donc animée par Loïc et Tracy, m'ont invité à leur podcast Can We Talk pour traiter du sujet ce jour-là, spécialement de la femme noire. Ouais. C'est vrai que eux à la base traitent des sujets très généralistes, mais toi tu t'es arrêté sur le sujet de la femme noire. Moi, j'ai déjà des questions du pourquoi, du comment, mais commençons par l'apéro talk et par reposer les bases. Qu'est-ce que c'est que l'apéro talk? Mais totalement. Donc en fait, l'apéro talk, c'est votre safe place, les gars. Et en fait, dedans, on parle entrepreneuriat, immobilier, investissement, éducation financière surtout. On fait des retours sur nos expériences professionnelles, les réussites et les échecs. Bien sûr. Et on invite également des guests, des invités qui viennent nous parler de leurs expériences professionnelles. Et voilà, en fait. L'objectif de cette chaîne, c'est sortir de votre zone de confort. Oui, totalement. On l'a fait. Et regardez comment on est radieuse, mais on l'a fait maintenant. On se calme, madame. C'est parti. Alors, donc moi, première question, comme on l'a dit, on est dans l'édition très spéciale, un peu en mode de vidéo react, j'ai envie de dire. Là, c'est la vidéo react. Ouais, comme ça, tu nous donneras un peu ton ressenti, du coup, pour ta participation à ce podcast. Et toi, déjà, tu me diras aussi ce que tu en as pensé. Ouais, déjà, première question, comment t'as atterri là-bas? Pourquoi t'as posté ce commentaire, pardon? Moi, je sais, parce que je connais l'histoire. C'est ça. Je connais la vidéo, mais déjà, raconte-nous un peu tout le contexte de la vidéo, du pourquoi, du comment. Totalement. Donc, pour ceux qui ne savent pas, en fait, moi, je suis une grande consommatrice de podcasts et surtout sur YouTube. Donc, en fait, j'ai regardé leurs vidéos et tout, il y avait marqué en titre entrepreneuriat, femme noire, et je crois qu'il y avait un troisième sujet. Donc, moi, je me suis dit, hey, les sujets comme on aime, parce que tout ce qui traite de la femme noire, clairement. Et l'entrepreneuriat, oui, clairement. On kiffe.
on clique. J'ai cliqué aussi. Voilà. Je donnerai mon avis après. Clairement. Et donc moi je tombe sur la vidéo, donc je commence à les écouter et en fait plus j'écoute la vidéo, plus je me rends compte que je suis pas du tout d'accord avec de un les sujets qui sont mis en avant et de deux leurs avis, même s'ils n'avaient pas forcément les mêmes avis, c'était mitigé, mais je me retrouvais pas du tout dans leur discours. La femme noire, en fait, j'ai trouvé qu'ils axaient beaucoup sur les clichés qu'on entend de manière générale quand on parle de la femme noire. Donc la femme noire est une femme qui a un mauvais caractère. La femme noire est celle qui se fait le moins draguer sur les réseaux sociaux. Après, il parlait aussi du fait que la femme noire aux États-Unis, visiblement, est plus mère célibataire ou femme seule que les autres femmes. Donc moi, plus j'entends ça, plus je me dis, mais peut-être que c'est des vérités, peut-être pas, peu importe, mais pourquoi c'est ces sujets-là qui sont mis en avant? Oui, clairement. Pourquoi quand vous parlez d'entrepreneuriat femme noire, enfin, nous on pensait que c'était un seul sujet, pourquoi c'est ce qui est mis en avant, tu vois? Donc, et donc, quel a été le déclic pour que tu dises, ok, c'est bon, là, je mets mon commentaire. J'ai quand même pris le temps d'écouter. Plus j'écoutais, plus on en discutait. Parce en désaccord, ouais. Voilà, donc moi, je te donnais aussi mon avis. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais ils ont leur avis, ils ont le droit. Ce sont des hommes noirs. Donc, parler du quotidien des femmes noires, c'est entre guillemets pas possible pour eux. Ils peuvent donner un avis, certes, mais c'est pas le reflet de la réalité, c'est pas le reflet de notre réalité en tant que femme noire. Donc je les ai écoutés et en fait moi j'ai mis un commentaire. Je me suis dit première fois de ma vie parce que je mets jamais de commentaire, je vais mettre un commentaire parce que je suis vraiment pas d'accord et j'ai besoin de par point dire ce qui ne me convient pas. Donc en fait j'ai mis mon commentaire en reprenant en toute bienveillance parce que je pense qu'il y a eu aussi beaucoup de maladresse dans leur façon d'exposer et puis ils ont le droit d'avoir leur avis. Donc j'ai repris point par point en disant sur tel sujet, je suis pas d'accord. Sur tel sujet, je suis pas d'accord. Sur tel sujet, c'était un pavé, hein. C'était bien plus qu'un commentaire. C'était un paragraphe argumenté. Je te jure. Donc, du coup, en fait, c'est comme ça que j'ai mis mon commentaire en me disant, non, j'ai envie de te faire entendre que, non, la femme noire n'est pas qu'une ugly woman. Ça m'énerve. Voilà. Non, la femme noire n'est pas, elle plaît. Voilà, il y a plein de choses que j'ai mis en avant dans ce commentaire. Je suis d'accord avec toi, et genre, juste pour recontextualiser, en fait, eux, leur chaîne YouTube, je crois que c'est toi qui me l'as fait découvrir, en plus, c'est hyper axé sur la positivité, l'entrepreneuriat, les sujets, les débats de société, mais c'est hyper constructif à chaque fois. Je crois que la dernière fois, ils ont invité Kenny Seba, ils invitent plein de personnes hyper inspirantes, et là, comme tu l'as dit, il y a le titre Femme noire entrepreneuriat, donc toi, tu te dis, mais c'est trop bien, et tout. En plus, c'est pile poil dans le domaine qu'on aime bien, tu vois, c'est notre cible, sur lequel on aime bien s'informer ou quoi, et là, en fait, je crois que la première question c'était quoi? C'était pourquoi la femme noire aux États-Unis est le plus souvent mère célibataire? Ouais, c'était un truc du style. Et en fait, au lieu de, je sais pas, de revoir le contexte en général, l'environnement, tout de suite on incrimine la femme noire. Ouais, c'était quoi tout de suite? En fait, c'était orienté femme noire, alors que ça aurait pu être orienté foyer des hommes et des femmes noires. Ça aurait pu être quel est le contexte aux États-Unis en ce moment. Ça aurait pu être plein de choses. Et là, c'était on remet un peu en question le caractère des femmes noires. Caractère des femmes noires. Il y a plein de choses, en fait. Du coup, déjà, le caractère des femmes noires, le fait qu'elles soient hyper résilientes, qu'elles soient fortes et tout. Et toi, ce que j'ai bien aimé dans ton commentaire, parce que, du coup, j'ai lu, en fait, c'est que tu disais, mais en fait, elle est féminine, elle est hyper sensible, elle est comme ci, elle est comme ça. Elle est pas que forte, c'est pas que une carapace à chaque fois. Et genre, j'ai l'impression que eux, dans leur, je suppose que eux, ils essayaient de trouver des arguments. Et en plus, c'était pas forcément tous les deux d'accord, parce que c'était vraiment un échange. C'était, oui, mais c'est parce que c'est, ça donne la place d'une femme forte, limite de la place de l'homme. Donc l'homme n'a pas, tu vois, sa place dans la famille, dans le schéma familial, en tout cas, aux États-Unis d'Amérique. C'est ça. Et j'ai trouvé ça trop dommage. Je me suis dit, non. Tu vois, il faut penser aussi à l'homme noir aussi, ou à l'homme en général qui abandonne le foyer. Il y a plein d'arguments. Après, je crois qu'il y a des choses comme ça aussi qu'ils ont dit, tu vois, parce que on avait plein d'avis. Mais non, mais je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que j'ai ressenti. C'était pas négatif ou péjoratif, c'était gênant pour la femme noire d'entendre des trucs comme ça, de se dire mais peut-être qu'elles sont comme ci ou comme ça, c'est de se dire mais encore une fois, on remet notre, tu vois, après les clichés qu'on nous jette au quotidien, et ça ressort, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Après, encore une fois, tous les avis sont dans la nature parce que en regardant les commentaires, c'est vrai qu'il y a des femmes noires qui visiblement étaient assez d'accord avec ce que tu disais. Donc, comme quoi, tous les avis sont dans la nature, mais après, je pense qu'elles étaient d'accord, parce qu'en fait, il y avait plein de sujets. Il y avait plein de sujets, tu vois. Il y avait le sujet, de la femme noire est célibataire. Il y avait le sujet de la femme noire se fait moins draguer sur les réseaux sociaux. Et il y avait le sujet aussi du colorisme, entre guillemets. Et je pense que oui, le sujet du colorisme, c'est réel, tu vois. Ça, on va pas
Ça, c'est réel. Oui, non, mais de toute façon, il y avait des choses qui étaient vraies dans Ouais, c'est ça, mais c'est juste que, enfin, globalement, ça a été dommage de présenter ça comme ça, et c'est pour ça que t'as jeté ton commentaire. C'est ça, donc j'ai laissé mon commentaire, et du coup, en fait, ils m'ont répondu, donc je pense qu'ils ont apprécié déjà le fait qu'ils soient bienveillants, pas dans l'insulte, dans rien, et que, je donne des arguments, en fait. Ouais, clairement. Donc, ils m'ont répondu en me demandant si j'étais chiche de venir participer en live. Donc moi, vous connaissez la go, hein. Bien sûr. Bien sûr, analysant, bien sûr. On sort de la zone de confort, les gars, et on y va. Et On sort de la zone de confort, c'est très important. Parce qu'il faut pas croire que ça m'a mis un petit, waouh, mais qu'est-ce que je vais dire en live? Mais oui, parce que nous, on est là avec nos 150 abonnés, merci à vous. Merci d'ailleurs. Mais tranquille, alors que bon, déjà, ça fait, c'est différent, et c'est bien c'est pas que ça ait confronté ton avis totalement sur un autre plateau. Et donc du coup, ils m'ont contacté, on a échangé, on a pris une date, j'y suis allée, et franchement j'ai adoré déjà leur accueil. Franchement, ils sont bienveillants, ils sont ouverts d'esprit. On a beaucoup discuté, que ce soit en off ou pendant le podcast. En fait, ils sont à l'écoute, et en fait, c'était vraiment un échange agréable. Ouais, je vois. Il y avait également une autre femme noire avec nous, Ena Jeanne, qui était invitée, et franchement, l'échange, il était top. On n'a pas vu le temps passer. Et franchement, c'était intéressant, du coup, de pouvoir discuter avec eux en live, parce que tu peux avoir un avis sur une vidéo, et quand tu discutes avec les personnes, tu te rends compte que, eux, ils ont, un avis différent. Voilà. C'est pas forcément ce qui est reflété dans la vidéo, ou même, ils peuvent entendre d'autres choses. Ils se rendent compte moi, pour avoir vu, du coup, la vidéo où tu es passé, d'ailleurs, là, dans la deuxième partie, parce que eux, leur concept, c'est un peu, je pose des questions, et ils débattent ensuite dessus. Donc, tu vas me poser les mêmes questions, et on va un peu débattre. Je vais carrément te montrer les extrêmes. On va débattre dessus. C'est ça. Mais, allez, vas-y, on va faire ça. C'est parti. C'est parti pour le premier extrait. J'ai préparé ma tablette. Moi, je te montre des extraits. Allez. Et je vais boire un peu. Tu vas boire à ça. T'es transparente. Tu me dis ce que t'en penses, ce que t'as aimé, ce que t'as pas aimé, et tu me dis plus. Okay. Voilà. Alors, pour commencer, ma présentation, tu peux mettre play. Mais je pense que le mieux, c'est que je te laisse te présenter quelque peu, que tu nous dises voilà ce que tu fais, qui tu es, etc. Ok, alors moi c'est Audrey, j'ai 29 ans. Enchanté, Audrey. Enchantée. Du coup, j'habite en Île-de-France. Je travaille dans le secteur bancaire. Yep. Et du coup, j'ai laissé un commentaire sur votre vidéo sur les femmes noires. Exactement. Vous m'avez lancé le défi de venir aujourd'hui. Absolument. Et du coup, j'ai décidé de le relever. Ah, ça, tu sais. Elle est là. Je suis là. Et ce qui est incroyable avec Audrey, c'est que elle est dans le monde de la finance, et tu fais d'autres choses. Tu veux pas te dire. Si, j'y viens. Je me suis lancée aussi il y a peu sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est ça qu'on voulait entendre. En fait, on est deux. On a lancé notre podcast qui parle également donc d'éducation financière, d'immobilier, investissement, entrepreneuriat. On parle de notre expérience également, parce que nous aussi, moi aussi notamment, j'ai lancé une entreprise il y a quelques années. J'ai investi dans l'immobilier. J'ai fait plein de choses, et on parle de tout ça dans le podcast. On explique un petit peu, comment ça s'est passé. On fait nos retours d'expérience, et voilà. Ok. Qu'est-ce que tu penses de cette première partie? Moi, je trouve que déjà, ils sont déjà très ouverts. Moi, je trouve très bien. Déjà, ils sont très bonne vibe. Cool. Surtout je sais plus son prénom. Ena Jeanne, très à l'écoute, très waouh. Ouais. Genre, on aime ça. Alors, elle, ça se voit que c'est une énergie. Ça se voit qu'elle est solaire. Ça se voit qu'elle est là pour pousser les gens. Exactement. Et ça s'est vu lorsque tu t'es présentée. Et très belle présentation. Ouais. Tu voulais cacher, du coup, que les gars, vous vous rendez compte, j'ai même pas cité notre podcast. Ouais, c'était pas dans ça. En fait, elle voulait se bagarrer pour la cause de la femme noire. Elle a pas cité le podcast. Je m'en suis voulu sur ça parce que, c'était le moment, en plus, pendant la présentation. Mais après, quand je dis je m'en suis voulu, c'est un grand mot, mais encore une fois, je parle de mon podcast. J'ai dit qu'on s'est lancé sur les réseaux, j'aurais pu citer l'apéro talk. Tu aurais pu citer l'apéro talk. Après, je pense que tu t'es dit aussi que c'était pas que c'était pas le moment pour le citer, que c'était plus dans ta présentation personnelle. Après, moi, ça m'a pas choqué quand tu l'as dit. En plus, derrière, ils ont rebondi, parce que du coup, je suppose que vous en avez échangé, en off, et c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Alors, là, les gars, ça va parler. Second extrait. Ça va parler un petit peu de la société que nous avons lancée il y a quelques années. Oui, donc ça va être l'affaire d'une longue vidéo, restez accrochés. Dans toute ton expérience d'investisseuse, t'as eu de bonnes et des mauvaises expériences? C'est ça, et c'est aussi pour ça qu'on a lancé le podcast, pour parler des réussites, des bonnes expériences, mais également des échecs. Parce que il y a quelques années, on a lancé une entreprise, donc en 2020.
et ça n'a pas fonctionné. Ok. Donc, c'était quoi comme entreprise? alors en fait, on avait lancé un site e-commerce sur les produits capillaires pour les femmes noires, donc tout ce qui était produits, extensions, enfin voilà, on proposait plusieurs produits pour les femmes noires. Au début, ça a bien fonctionné. On a fait pas mal de ventes, on a utilisé donc tout ce qui était la publicité sur les réseaux. Enfin, Vous avez lancé pendant le confinement? Après. Après. On a lancé fin 2020. Ok. Donc oui, donc nous on a loupé la période de confinement où ça explosait. Moi, la période de confinement, c'est la période où j'ai coulé, donc Ah bah voilà. ça veut pas dire grand-chose. Et c'est vrai que ça a bien fonctionné au début, on était contente. Et en fait, on se rendait pas compte de l'investissement. Entreprendre et investir, c'est vraiment deux choses différentes. Exactement. Et on s'en était pas rendu compte sur le moment. Donc quand ça prenait bien, on a un petit peu laissé les choses se faire par elles-mêmes. On a été un petit peu moins régulière. Je pense qu'il manquait aussi un peu de travail personnel. Après, on a appris de nos erreurs. Et Juste quand tu dis régulière, c'est dans la création de contenu, c'est dans le fait d'avoir Alors, le fait de bien cadrer, le fait d'avoir à chaque fois... en fait, on avait donc fait ce qui était le business plan. C'est important, mais en fait, c'est très important parce que je trouve que ça donne quand même... il faut faire, il ne faut pas uniquement faire de manière théorique, mais c'est vrai qu'il faut se cadrer. Trouver dans la pratique. Et donc, pas forcément le business plan, mais au moins avoir... Une roadmap. Voilà, c'est ça. Et je pense que nous, on manquait un petit peu d'organisation. Et du coup, ça fait qu'on a rencontré quelques difficultés. Alors après, c'est avancé quand je parle de la société, de l'échec de la société. C'est chaud. Mais tu sais que, franchement, je vais revenir sur le modèle américain. Eux, ils ont pas peur de dire quand ils ont échoué. C'est-à-dire que pour eux, l'échec, c'est l'apprentissage. J'ai échoué, mais derrière, tu vois, j'en ressors plus fort. Comme elle le dit au moins, moi, j'ai testé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et nous, en fait, ou en général, en France, dire que t'as échoué, c'est chaud quand même. Gênant. C'est gênant. Tu vois, t'oses pas dire, en fait, j'ai tenté un truc et j'ai pas réussi. Mais tu sais pourquoi aussi tu n'oses pas le dire en France, par exemple, dans le monde du salariat. Ouais. Tu quittes le salariat, tu lances ton entreprise, tu reviens. On se dit, t'as des ratés comme si t'étais, exactement. On te reprend limite comme si t'avais pas de qualification parce que t'as eu une pause dans ta carrière. Alors qu'aux États-Unis, t'es parti, t'as tenté, tu reviens, mais... Et je trouve que dans l'entrepreneuriat français, c'est où tu réussis très bien, tu excelles dans ce que tu fais, ça cartonne de ouf, ou alors c'est beaucoup plus compliqué, parce que j'ai même pas dire un peu plus, c'est beaucoup plus compliqué, et ta société, elle ne fonctionne pas, mais il faut savoir que il y a énormément de sociétés qui ne fonctionnent pas. Bien sûr. Tu vois? Et c'est vrai que depuis le début, qu'on a lancé le podcast, on n'arrête pas de dire qu'on parle aussi de nos échecs. Ouais. On n'a pas encore fait la vidéo qui se concentre dessus, mais il faut qu'on la fasse d'ailleurs. Pas, elle va arriver et on va vraiment tout dire. Ouais. Mais je trouve ça important d'assumer et de dire, voilà, moi, j'ai tenté ci, j'ai tenté ça, mais bon, ça n'a pas fonctionné. Tu vois, au moins, t'assumes peut-être tes erreurs. Il faut parce que peut-être que dans la société, faut assumer ses erreurs, faut assumer ses responsabilités pour après se dire, ok, ça n'a pas fonctionné, maintenant je fais quoi? Je fais autre chose. Je vais pas rester sur cet échec, tu vois. Excusez-moi. Et quand là, dans le podcast, je dis que ça n'a pas fonctionné par manque d'organisation, etc. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou toi, tu penses qu'il y a d'autres points sur lesquels on a peut-être péché je pense que c'est... En fait, quand tu es entrepreneur français, il y a énormément de parties administratives où tu peux vite te retrouver sous l'eau. Je pense que tu dois être très bien entouré et je pense que tu dois avoir une organisation irréprochable par rapport à tout ça, justement, parce que sinon tu coules. Et je pense que nous, je pense que c'était un souci d'organisation. C'était peut-être aussi un souci d'investissement personnel. Totalement. Parce que financier, on y allait. Mais un souci d'investissement personnel parce que nous, on était salariés, on avait l'entreprise à côté, on avait plein de petits trucs à côté de projets. On était mal accompagnés. Et quand je dis ça, je dis pas par... On était mal accompagnés. On a fait des sélections des fois par rapport au prix, notamment le comptable. Ouais, le comptable, c'est un long sujet, mais tu vois, par rapport à tout ça, tu peux vite te retrouver submergé, vite te dire, mais en fait, non, j'ai plus envie de toucher à ça. Sauf que ça s'empire. Je suis d'accord. Et tu viens au fait que la société ne tourne plus. En fait, il y a des moments où on baissait les bras, alors que la société, en fait, elle était encore active. Et tu peux pas je pense que tu peux pas vraiment te permettre de baisser les bras, alors que ta société, elle est active. Et tu sais que dans tous les cas, ce que tu fais pas maintenant, tu vas devoir le réinvestir financièrement, dans ton temps, etc. C'est ça. Ou même le pire aussi, c'est quand tu fais du chiffre, parce que nous on a fait du chiffre à un moment. Et en fait, on s'est reposé sur nos lauriers en fait. C'est ça. Donc on a fait du chiffre, on a dit c'est bon, c'est cool, ça marche, ça tourne tout seul. Et derrière, on s'en occupait pas. Mais forcément, quand tu fais du chiffre, ça génère des impôts, des taxes. Ça génère que tu fais des commandes, donc forcément tu dois de l'argent à tes fournisseurs. Ça génère énormément de choses. Tu fais de l'argent, donc forcément ça génère des trucs. Et donc, du coup, nous, on n'était vraiment pas... en fait, on reportait au lendemain, alors qu'en fait, non, quand tu as une société, même aussi petite qu'elle soit, parce que nous, vraiment, pour nous, on le considérait comme une activité secondaire,
Bah non, si tu te mets dans un truc, faut t'y mettre vraiment à fond, peu importe la dimension de ta société, Totalement. parce qu'autrement, bah ça marchera pas. Mais je suis grave d'accord. Ouais. Je suis grave Et je pense d'accord. que nous, on n'était pas à fond On dedans. n'était pas à fond dedans. Après, quand on lance une société aussi, il faut vraiment choisir quelque chose qui nous correspond. Peut-être que c'était pas ce qui nous correspondait, on s'en est rendu compte un peu tard. Ouais. Après, il y a aucun regret, hein. On a tenté, Ouais, on a clair. perdu du temps, on a perdu de l'argent, mais c'est une expérience que si c'était à refaire, on le referait. Ouais, je pense. c'est ouais, et je pense que honnêtement, moi je pense que c'est même rare de lancer une entreprise et de réussir tout de Bien suite d'un sûr. coup plutôt que l'inverse. Ou à la rigueur, tu lances ton entreprise et tu augmentes step by step en te mettant à fond dedans, mais le De toute retour façon, sur investissement, tu l'as sous quelques on années. était dans les comment on dit, dans les sondages. Une société, ça coule à peu près dans les 3 premières années. clairement dans les sondages. On a coulé la 3e année. On était clairement dans les sondages, mais ça n'a pas fait plaisir hein, quand tu fais la dissolution de la société. Franchement, ça fait pas plaisir. Ça fait pas plaisir. Mais voilà. Et aussi, par rapport au fait que j'ai dit, bah, c'est vrai que nous, on était un peu discrètes, hein. On n'osait pas trop en parler autour de nous. Parce que il y avait aussi cette gêne, un petit peu d'en parler autour de soi, de dire qu'on s'est lancé. On était un petit peu, assumer le rôle. Voilà, on assumait pas, enfin, c'est pas qu'on assumait pas, c'est que, je pense on était fiers de ce qu'on faisait, mais on préférait le garder pour nous parce qu'on était un petit peu gênés de le dire devant les gens. Mais pourquoi? L'image, le jugement, et du coup, c'est bête. Mais parce qu'on était pas fiers, hein. Parce que encore une fois, tu vois, ça c'est un deuxième trou dans ton, enfin c'est un deuxième argument pour l'échec, tu vois, c'est que tu lances un truc, ouais super, j'ai lancé un truc, maintenant qui clique dessus parce que t'en parles pas. C'est ça. Donc en fait nous c'était on a envie que ça fonctionne, on fait de la pub, mais les gens autour de nous on veut pas trop en parler. Ouais, c'est ce que j'explique dans le podcast. En fait, on était absolument pas porteuse de notre projet. Totalement. C'est-à-dire vraiment, on vous parle de ça, mais parce que là on lance notre chaîne YouTube. Ouais. Donc, on vous a dit, on vous parle de nos expériences passées, mais je pense que nos expériences passées fait que aujourd'hui, on est là, tu vois. Non, mais totalement. Mais c'est vrai qu'avant, on était en mode, on lance ça, trop bien. Mais en fait, on n'était pas porteuse de notre projet. Vraiment. Enfin, et c'est hyper important, au final, de porter ton projet, de savoir d'où vient ton image de marque. On avait moins de maturité qu'aujourd'hui. Et quand on avait le choix entre, peut-être potentiellement aller profiter ou bosser, à aujourd'hui, on s'est cadré. Si on doit bosser aujourd'hui, on bosse aujourd'hui. Et je pense que, là, on était moins mature, je pense qu'à un moment, il y avait vraiment la mode aussi de se lancer aussi, de se lancer, que ça tourne tout seul. Enfin, il y avait un moment donné, je sais plus, c'était 2019 ou 2020. En fait, avec il y avait pas mal de personnes. Même il y avait le dropshipping, etc. Quand t'écoutais les vidéos, parce que nous, on a toujours aimé l'entrepreneuriat. Les gens avaient l'air de dire, j'ai fait 1 million d'euros en 3 mois. On était là, mais waouh! Ouais, après, il y a des gens qui l'ont vraiment fait. Il y a des gens qui l'ont vraiment fait. Oui. Mais nous, on est parti du principe que c'était facile. Exactement. On est parti du principe que c'était facile, alors que ce n'est absolument pas facile. Vraiment, quand vous voyez des vidéos en mode l'entrepreneuriat, c'est dur. Mais c'est encore pire que ce que vous pensez. Mais je te jure, là, quand les gens, ils disent oui, ils dorment à 4 heures du matin, ils se réveillent à 5 heures, c'est la vérité, c'est hyper compliqué. Nous, on dort média quand même. Ah, mais faut dormir sur le dos. Non, mais encore une fois, c'est hyper compliqué d'être entrepreneuriat. Je pense que, voilà. C'est un glow-up aussi. C'est un glow-up. Mais on va pas trop spoiler, les gars, parce que là, on a dit beaucoup. Et il y a une vidéo qui sera entièrement dédiée à ça, donc bien déconnecté, vous regardez directement la vidéo. Là, faudra la regarder. Faut vraiment la regarder parce qu'il y a plein d'expériences à regarder. Allez, 3e extrait, du coup. Ouais. 3e extrait. Et là, on rentre dans le vif du sujet. On a fait la présentation, on a fait l'entrepreneuriat, et là, le 3e extrait. Voilà. Donc, là, j'ai un nouvel extrait pour toi. Donc là, c'est Enajal, l'autre femme noire qui a été invitée, qui est d'ailleurs sur les réseaux aussi, qui t'exprime. Ouais. Et tu vas me donner ton avis dessus. Moi, mon pourquoi, c'est vraiment de faire en sorte que des personnes comme Audrey deviennent qui ils sont. Donc tu accompagnes. Oui, moi j'accompagne les gens à devenir ce qu'ils sont réellement. Du coup, c'est ça que je fais avec voilà, exactement, avec SFA Experience, je permets aux gens de comprendre toutes les facettes qu'ils ont en fait et d'accepter tous les personnages, que ce soit les personnages de l'ombre, parce qu'en fait dans la méthode, c'est une méthode que j'ai appris à l'école. Donc qui s'appelle la méthode YAT avec Meisner, qui date de 1949, tu t'imagines? Et donc du coup, ça allie le théâtre avec des mouvements psychologiques et qui te permet en fait de diviser toutes tes facettes de toi en personnages, d'accord? Donc tu vas prendre, on va dire que chaque humain a 3 personnages de base, donc ton personnage public, ton personnage intérieur et ton personnage de l'ombre. C'est quoi le personnage de l'ombre? Ça m'intéresse. Le personnage de l'ombre, c'est le personnage en gros que tu n'assumes pas.
en public, mais qui vient souvent quand tu es en survie. Tu vois, tous les trucs que tu essayes de cacher là, tous les parties de colère que tu essayes de cacher, toutes les parties, les choses que tu veux pas forcément montrer de toi font partie de ton personnage de l'ombre. Mais par contre, faut faire attention parce que il va venir quand même, parce qu'il cherche à protéger. Faut savoir que le personnage public, qui est toujours en interaction sociale avec tout le monde, et le personnage de l'ombre sont des personnages qui sont là pour protéger ton personnage intérieur. Franchement, l'extrait là, au début, quand elle me parlait un peu des différents personnages, moi, j'avais pas trop capté. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Et en fait, j'ai trouvé ça hyper pertinent. Genre, sa manière de raisonner, j'ai trouvé trop intéressant. Et déjà, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que quand elle dit, ouais, moi, mon pourquoi, c'est ça. Ouais. Tu vois, et tu vois, elle sait où elle va. Et pour revenir à notre premier truc sur l'entrepreneuriat, on ne savait pas où on allait. Et même là, définir son pourquoi, mais peu importe ce que vous faites, enfin peu importe votre projet, que ce soit privé ou professionnel, définir votre pourquoi, c'est hyper important parce qu'au moins vous avez une ligne directrice. Vous n'êtes pas là en mode bon je fais ça parce que je suis entièrement on d'accord. le fait. Voilà. Et avoir un pourquoi, c'est hyper important. Après, si je peux me permettre, on avait un pourquoi quand même. On savait ce qu'on voulait, on savait ce qu'on voulait développer. On avait un premier projet, qu'on se le dise, qui était de créer des boutiques, etc. Pour les soins capillaires des femmes noires, pour faire des bilans de santé des cheveux, etc. Après, on s'est dit, on est obligé de commencer par manque de moyens. En fait, on avait un pourquoi. C'est juste que. Ouais, on avait un pourquoi, mais moi je pense qu'on s'est, en fait, on s'est éloigné de ce pourquoi-là parce que notre objectif principal, c'était de faire. Enfin, quand on s'est lancé, c'est de faire de l'argent pour ensuite faire ça. Tu vois ce que je veux dire? En fait, on s'est éloigné de notre vrai, c'est vrai, t'as raison. En fait, on avait un vrai pourquoi et après on s'est dit, on n'a pas assez d'argent pour le faire, donc on va trouver des moyens de faire de l'argent. Et là, on s'est perdu. Voilà. Et là, on s'est perdu, tu vois. T'as raison. Alors que, par exemple, pour cette chaîne YouTube, notre pourquoi, c'est, mon frère, on a trop repartagé nos expériences, on a trop parlé d'investissement d'immobilier à des gens qui nous ressemblent, on va pas se mentir, tu vois. Parce que forcément, sur les pages YouTube ou autres, moi qui suis énormément consommatrice, je vois un peu moins de... Oui, mais de... Franchement, de beaucoup. Je le dis, même dans le podcast. Voilà, ça, de femmes noires, je vois un peu de femmes noires. Et donc, nous, c'est ça, pourquoi c'est dire, en fait, voilà, on peut le faire, voilà, tu vois. Non, mais je suis entièrement. Et déjà, sur ça, je trouve ça hyper intéressant. Et pareil, sur les personnages de l'ombre, pourquoi? Tu me diras toi aussi ce que t'en penses. Ouais, vas-y. Mais pareil, moi, je trouvais ça trop pertinent parce que c'est vrai que t'as pas forcément le même personnage partout. D'accord. J'allais dire à l'école, mais on n'est pas à l'école, non. Au travail. Devant ici. Je te jure. Mais au travail, devant ta famille, devant ton copain, devant même tes amis, t'es pas forcément la même personne. Et moi, j'ai au même moment, tu vois. Elle a expliqué ça, j'étais d'accord avec elle, mais en même temps, parce qu'en fait, elle a suivi avec le personnage de l'ombre, le personnage public et le personnage, je sais plus comment elle me dit, mais pour le tour intérieur, le personnage intérieur. Et moi, j'avais vraiment du mal à dissocier, avoir la différence entre le personnage intérieur et le personnage de l'ombre. Parce que pour moi, c'est un peu la même chose. La personne que t'es avec toi-même, c'est un peu ton personnage de l'ombre, mais c'est aussi ton personnage intérieur. Moi, je te dis que t'as une face devant tes amis, ta famille, t'as une face quand t'es tout seul, et t'as une phase quand t'es au travail ou avec des personnes un peu moins proches, tu vois. Après, je pense que par personnage de l'ombre, elle veut dire la personne que tu es quand t'es toute seule, tu sais, il y a t'es là, t'es posée, il y a toute ta vraie personnalité qui ressort. Et peut-être que ton personnage intérieur, c'est ça. C'est la vraie personnalité qui sommeille en toi, mais que tu n'oses pas te dire. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que c'est ça. Parce que des fois, tu vois, t'es là, t'es vraiment toi, peut-être introverti ou extraverti, t'es chez toi ou quoi. Mais t'es dans le déni, tu te dis, j'aimerais bien faire ça, mais bon, j'ose pas. Alors, ça se trouve, c'est ton vrai toi qui veut être comme ça. En fait, ton vrai toi, il te dit, mais t'es capable de le faire. Mais t'es capable de le faire. Et toi, ton personnage te bloque. Voilà. Et ton personnage de l'ombre, peut-être te bloque en disant, non, on est plutôt comme ça, tu vois. Et peut-être que quand tu te disais, ça se trouve, demain, tu vas devenir Oprah Winfrey. Ça se trouve, demain, parce que, en plus, elle a rebondi. Personnage de l'ombre. Pourquoi? C'est ça, tu vois. Parce que pour ceux qui n'ont pas regardé le podcast, en fait, j'ai expliqué que Véronique et moi, en fait, on a les mêmes personnalités. Et que on avait du mal à en parler autour de nous, limite on se sentait pas légitime de porter notre projet. Et elle, ce qu'elle disait, c'est que les gens comme nous, elle veut leur faire comprendre, mais tu es légitime, et en fait révèle la vraie toi, révèle la personne qui est en toi. Et c'est vrai que, et là on est un peu plus comme ça, on sort de nos zones de confort parce qu'on ne faisait pas trop. Mais c'est vrai, et moi je trouvais ça trop intéressant ce qu'elle disait, parce que genre même moi des fois quand je suis avec ma famille proche ou quoi, je me rends compte que, pas mes frères et tout, parce que mes frères, ils me connaissent par cœur, ils savent très bien comment je suis, ils connaissent bien ma personnalité, mais quand je suis avec d'autres membres de ma famille, ils vont être choqués de voir certaines facettes de moi que, par exemple, ma sœur va leur raconter, ils vont dire, ah bon? Mais même si comme ça, alors que, tu sais que si je fais le parallèle, et vous serez peut-être d'accord avec moi,
même après, avec tes différents amis, t'es pas la même personne. Et des fois, par exemple, une amie, elle va te dire, non, mais Audrey, elle va réagir comme ça. Et là, tu vas dire, ah, non, mais ouais, elle est pas comme ça. Après, mais toi, tu sais que t'es comme ça, mais tu peux comprendre que l'autre personne, elle ne sache pas parce que, même avec tes amis, t'as pas la même personnalité, tu vois. Ouais, je pense que tu t'adaptes aussi en fonction de, je sais pas, de tes amis. Après, je pense qu'il y a aussi des personnes qui sont tout le temps pareilles. Je pense pas. Bah, je sais pas, je suppose, tu vois. Je me dis, pas. Moi, je c'est que tout le monde, mais je pense que le personnage de l'ombre, par contre, existe vraiment. Quand t'es seul avec toi-même, bien sûr. voilà. Ou même, au-delà de ça, le personnage de l'ombre, je pense que les pensées que t'as dans ta tête, des fois, que tu ne peux pas sortir parce que tu peux pas. Bah, ça peut partir du personnage de l'ombre. C'est ça. Ça veut dire que t'es la vraie voix à l'extérieur, mais tu sais très bien qu'il y a des choses que tu peux pas dire que tu peux pas, tu peux pas avoir blessé, ou tu vois ce que je veux dire. Ou même le personnage du fort intérieur. Bah, ça aussi, je trouve que c'est grave. Parce que t'es pas obligé d'être ambitieux, enfin, peu importe, mais des fois, t'as vraiment envie de faire un truc et tu te brimes parce que tu dis, bah non, moi, je suis comme ça. Alors qu'en vrai, non, tu vois, en vrai, faut grave, Mais même pour des trucs plus simples que ça, par exemple, les gens qui veulent pas pleurer en public, bah, quand ils sont tout seuls chez eux, ils vont pleurer, parce que là, ils osent être eux. Alors que devant les gens, ils vont se bloquer parce qu'ils veulent pas qu'on voit cette facette d'eux, tu vois. Et là, encore une fois, ça veut dire que quand t'es tout seul avec toi-même, tu t'en fous, tu pleures, tu cries, t'es triste parce que t'es tout seul. Et quand t'es devant les gens, t'as une facette qui fait que, on va dire, mais cette personne-là, elle est forte, etc. Donc, il y a tout ça. Mais c'est vrai qu'on a plusieurs personnalités en fonction des gens. Donc, non, mais j'ai trouvé ça très franchement, c'était pertinent, ouais. Alors, donc là, je pense qu'on va arriver aux extraits du sujet de la femme noire. On va avancer un petit peu. Alors, donc là, ça va être une première question de Loïc. J'attends de voir ta réaction. Je te connais un petit peu. Et tu vas me dire ce que tu as pensé de cette question. Mange ton bon. Est-ce que selon vous, d'après ce que l'on entend dans la communauté, de par tous les débats qu'il y a eu, les scandales qu'il y a eu avec notamment l'émission qu'on a fait dans les funérailles des tabous, les retours, etc. Je pense que vous allez comprendre ma question et après, voilà, à vous de développer comme vous le sentez. Et toi aussi, j'aimerais bien entendre ton avis, Frangin. Selon vous, est-ce que la femme noire est victime d'une situation ou est-ce qu'elle est essentiellement dans l'auto-victimisation? La question, je vais l'écrire. Voilà, je souffle. Tu souffles. Je souffle. Après, combien de personnes, je pense qu'il a fait exprès. Je pense que, bon, par cette question-là, on sait très bien ce qu'il pense. Il cherche une réaction. Voilà, il cherche une réaction et il veut soulever le débat. Bien sûr. Je vais soulever le débat. Soulever le débat? Alors. Non, malheureusement, non. La femme noire ne se victimise pas. Elle n'est pas dans l'auto-victimisation. Elle n'est pas dans l'auto-victimisation. J'ai l'impression d'entendre, tu sais, les personnes qui disent non, mais c'est bon, vous, les Romains, vous devez arrêter de vous victimiser. Arrêtez de parler d'esclavage, c'est fini. C'est ça. Non, malheureusement, elle est victime tout le temps de stéréotypes et de préjugés qui lui collent à la peau. C'est, en fait, partout, tout le temps, et les gens ne se rendent pas compte, en fait. Déjà parce que c'est une femme, donc il y aura forcément des discriminations. Déjà, la discrimination homme-femme à l'embauche, on la connaît toutes, pardon. Mais quand tu es une femme noire, c'est encore décuplé. Je suis d'accord. Donc, oui, en fait, je suis d'accord avec ce que tu disais dans le podcast. Elle ne s'auto-victimise pas. Elle est victime de sa réputation. Voilà. Est-ce que toi, tu as déjà eu des cas de discrimination à l'embauche? Oui. Oui, grave. Grave. Il y en a une qui était un peu plus subtile. Et l'autre qui était dans le grave. L'autre, c'était, je fais un entretien d'embauche, c'est il y a quelques années déjà. Tout se passe bien, franchement, hyper bon feeling avec le recruteur. Du coup, je passais par le N+1, mais ensuite, mon deuxième entretien, c'est le N+2. On discute bien, il me dit, écoutez, moi, votre profil, vos projets me plaisent, ce serait parfait. Est-ce que le lendemain, vous êtes disponible pour un second entretien avec le directeur des ventes? Donc, moi, je lui dis, oui, bien sûr, pourquoi pas. J'ai pas contextualisé, j'avais des tresses. Genre les tresses collées, attachées, jolies, enfin bien propres, que je venais de faire la veille, d'accord? Et elle me dit, par contre, vu que vous allez rencontrer le directeur des ventes, est-ce que vous pouvez changer de coiffure en fait? Et j'étais j'étais choquée. En plus, il y a une loi qui est passée sur les cheveux à c'est ça. En gros, tu squattes comme tu veux. Exactement. Et j'étais en mode, moi, j'étais plus jeune déjà.
Donc, je vais pas dire, non, j'enlèverai pas mes cheveux, tu vois. Ouais. J'ai juste dit, oui, pourquoi pas. Et je me suis jamais présentée à l'entretien. Ouais, Non, tu vois. Alors, déjà, de ma coiffure, elle a 2 jours. T'avais pas le Moi, temps mon pour sel, la je me renoie de mon sel. Donc, m'avait pas enlevé ça. Et deuxièmement, je me suis dit, mais attends, moi, je trouve que la réaction, elle a été bien de toutes les façons. Il y avait 2 réactions à avoir. C'est soit comme tu fais, tu ne vas pas à l'entretien, soit tu vas avec tes tresses. Mais par contre, l'enlever pour un employeur, pour moi, c'est impossible. Tu vois, ça veut dire quoi si ouais. Tu vois, je serais pas plus compétente sans ma coiffure. Mais c'est ça. Donc, en plus, j'étais très bien habillée quand j'étais habillée en mode pro. Ça veut dire quoi que ma coiffure n'est pas professionnelle? Après, il y a bu aussi, ça l'a eu d'Air France, le coup. Non, là, je prends de sa perruque, c'est différent. C'est différent. On s'éloigne. Je reviens trop pour le mec. Mais la seconde, le second, je sais pas si c'est une discrimination ou quoi. C'est genre pareil, je fais des grades d'entretien, mais c'est une grosse boîte, des entretiens. Là, je suis avec la dernière personne, pareil, le directeur du secteur, ou je sais pas trop quoi. Donc on a un entretien téléphonique, hyper déstabilisant parce qu'il me pose des questions, qui sont tout sauf professionnelles. Et à un moment, il finit par me dire, Véronique, j'aime beaucoup la personne que vous êtes. Je vois que vous êtes pas née avec une cuillère en or dans la bouche. Donc du coup, moi, j'étais très étonnée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que t'en sais? On est au téléphone. Qu'est-ce que t'en sais? Je suis pas née avec une cuillère en or dans la bouche. Sachant que j'ai manqué d'absolument rien, en fait. Non, mais merci d'ailleurs. Mais tu vois. Et je me suis dit, mais c'est bizarre qu'il me dise ça. Il me dit, oui, je vous dis ça parce que là, je suis sur votre LinkedIn. Je fais, ok, j'ai capté. Il a mis ma tête. Il a vu que j'habite en 93. Bon, vous savez maintenant que j'habite plus là-bas d'ailleurs. J'ai déménagé. Mais donc, du coup, je me suis dit, ok, d'accord. Super. Donc, en fait, il a déclaré que vu que j'étais noire, forcément, je t'ai pas née avec une cuillère en or dans la bouche. C'est chaud. Mais qu'est-ce que t'en sais, en fait? Donc, ça, c'est chaud. Voilà. Mais non, pour répondre à ta question, à la question de Loïc, non, malheureusement, non. Bien sûr. Vraiment pas. Non, elle s'estimait pas. Donc, moi, je suis entièrement d'accord avec toi, je ne dis rien à rajouter. Comme tu le disais en plus dans la vidéo, le plafond de verre. Oui. Genre, on va être embauchés, nous, les femmes noires, on va évoluer, mais à un certain niveau. On va pas penser à toi après. On va pas penser à toi après. Ou alors, on va y penser, mais il faut que tu travailles encore plus fort. Que tu fasses encore plus tes preuves. C'est ça, il faut que tu travailles encore plus dur. Déjà, en tant que femme, il faut que tu travailles encore plus dur. En tant que femme noire, en tant que femme, dans les directions, on va pas se mentir qu'il y a beaucoup d'hommes blancs. Il y a des femmes blanches. Ouais. Quelques hommes noirs. C'est ça. Mais surtout, et après, les femmes noires, franchement. Mais surtout, et même là, les mannequins, il y avait déjà des mannequins, des très belles mannequins noirs avant, mais là, tu vois que les mannequins noirs, il y en a partout, mais pour toutes les marques, genre pour Petit Afrique ou quoi, il y a limite que ça maintenant. Mais tu te dis que, avant, c'était pas le cas. Avant, c'était pas le cas. C'est que maintenant, on était obligé de se battre pour dire, mais en fait, salut. Après, ça, c'est une progression, on peut le souligner. Non, c'est une progression et c'est une très belle, Mais d'ailleurs, il y a un extrait où on va parler à un moment, parce que je vais te montrer un autre extrait. Je sais pas si c'est tout de suite, mais après, tu me diras ce que t'en penses. On aime se conforter dans une douleur. Ah. Or, il y a certaines choses qui passent avec le temps. Et je pense que ce qui était vrai il y a 20 ans ne l'est plus forcément aujourd'hui en 2024. Est-ce que je me trompe ou est-ce que Qu'est-ce qui était vrai il y a 20 ans? Effectivement, il y a 20 ans, clairement, on pouvait dire que les femmes noires étaient vraiment mises de côté dans la société, qu'elles n'étaient pas respectées, qu'elles n'étaient pas mises en avant. Est-ce vrai aujourd'hui en 2024? Peut-être qu'on se rend pas compte de la place qu'on a obtenue. On voit pas l'évolution qu'on je vois a. Par exemple des panneaux publicitaires avec plein de femmes noires. Quand je vais sur mon feed Instagram, je trouve que les critères de beauté sont très tournés autour de la femme noire. Mais pour parler crûment, la femme noire, elle doit toujours se justifier sur sa beauté, sur dire, redire, oui, je suis belle, parce que tout le temps, ils sont obligés de remettre en cause ça, tu vois, parce qu'on n'est pas le critère, on n'est pas le profil de beauté encore en exemple. À un moment, on parle de ça, et Loïc, lui, disait que en 2024, on peut pas vraiment avoir ce discours, parce qu'il estime que justement, comme tu disais, on voit des femmes noires partout, des mannequins. On les voit partout parce qu'on représente la diversité. On s'est battu pour être aussi représenté, mais on va pas se mentir que quand les canons de beauté qui sont décrits, tu vois rarement la femme noire qui est en première position. Et puis surtout, donc sur ça, on doit se battre. Sur prouver qu'on est compétente, on doit se battre. Sur prouver notre féminité, Aya Nakamura. Pourtant, vous attrapez son col. Ouais, et puis même, c'est on va se mentir aussi que c'est marketing, la femme noire consomme. Mais c'est ça. La femme noire consomme. Donc forcément, si tu mets des femmes qui lui ressemblent dans la pub, la femme noire va consommer. C'est clair. C'est une cible en fait à part entière. Donc avant, elle était peut-être un peu négligée. Alors que le budget beauté des femmes noires est incroyable. Et en plus, je pense que là,
tu vois beaucoup plus de diversité dans les groupes, dans les pubs des grosses marques, parce qu'ils savent très bien que derrière les femmes noires, elles ont grave du budget à dépenser. Mais c'est ça. Surtout dans la mode, dans la beauté, parce que, enfin voilà, aujourd'hui, on est très coquette, tu vois. Totalement. Mais surtout, en fait, c'est de te défendre. Regarde, il y a, comme je disais, il y a la femme noire, on l'attrape par le col parce qu'on doute de sa féminité. Enfin, au bout d'un moment, c'est chaud. On doute de tes compétences, donc t'es obligé de te justifier sur tes compétences. À chaque fois, on dit que t'es masculine alors que voilà. On dit que t'as un caractère fort. C'est facile d'attaquer le physique d'une femme noire, en fait. Mais c'est ça. Ouais, non, mais je suis Tu vois, et on dit oui, mais toi, t'as un caractère fort, c'est sur toi, t'as le caractère fort. Et tu vois, c'est ce que c'est quoi que j'ai fait ton commentaire, parce que je disais, bah, non. en fait. Il y a des femmes noires, elles sont toutes douces, Mais, enfin, même pas des femmes noires, mais ça dépend de chaque en fait. Il y a des femmes blanches qui sont, voilà, tu vois, quand tu vois, un exemple tout con, Mélanie Dacruz, par exemple, elle, c'est une femme blanche, elle a l'air d'avoir un caractère, bah ouais, tu vois. Elle a un caractère bien trempé. Bien trempé. Même on a une bête de peau blanche, mais, voilà. Elle envoie. De la même façon qu'il y a des femmes noires, bah, malheureusement, elles sont douces, elles ont besoin d'hommes, elles sont, voilà, mais c'est ça, tu vois, et en fait, c'est tous ces stéréotypes-là, tout ça qui te colle à la peau tout le temps, qui te, bah non, en fait, tu peux pas dire ça. Et même nous, on le vit au quotidien, je pense, tu vois. Enfin, au quotidien, on est obligé de prouver qu'on est compétente, de prouver qu'on est là. Regarde, au travail, je te parle de fois. C'est ça. Avec la chaîne YouTube qu'on envoie, ben, ouais, je suis en pleine Noël, je suis d'accord. À un moment, tu sais, Enajad, alors je vais mettre l'extrait, comme d'habitude, dit, qu'en fait, la femme noire, en l'occurrence, parce que là, on parle de la communauté noire, a dû prendre la place de l'homme et que ça a créé un déséquilibre. Et que du coup, c'est pour ça que bah, les femmes noires célibataires et les hommes noirs célibataires ont du mal à s'assembler parce que chacun veut prendre la place de l'autre. Peut-être que tu as besoin d'affection ou d'attention d'une certaine manière, tu vois. Peut-être que tu as besoin de connexion sociale qui n'a jamais été existée parce que de la part de la gente masculine, ça n'a jamais été comblé de cette manière-là. La personne qui avait le rôle modèle dont ton père n'était pas là. Donc en fait, tu as appris à vivre sans. Maintenant, de l'intégrer, c'est là que ça fait qu'il y a un décalage. Moi, je le vois. Des fois, quand t'as pas eu ça, du coup, dans ta manière d'être avec l'autre, c'est très compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être conflictuel parce que tu vas dire, mais je me débrouille toute seule en fait. Quand tu fermes les yeux, tu te dis, je peux pas demander de l'aide à quelqu'un. Ça, c'est chaud. Hein. Quand tu fermes les yeux, tu te dis, en tant que femme, je peux pas demander de l'aide à quelqu'un. Je suis obligée de trouver tous les moyens possibles pour me débrouiller, pour résoudre ma situation. Et ça, je pense que c'est ça que les garçons ne comprennent pas. Quand on dit on a besoin d'hommes qui soient là, on parle beaucoup de oui, vous devez payer le loyer, c'est parce qu'on n'a pas de sécurité. On ne se sent pas en sécurité. Et donc, du coup, on cherche la sécurité par nous-mêmes. Qu'est-ce que t'en as pensé de ça? Bah, moi, je pense que c'est en général aussi. Je pense que c'est pas que la femme noire. Bah, je sais pas. Enfin, moi, je pense que c'est en général. J'ai l'impression que la communauté noire et peut-être maghrébine, c'est quand même accentué, moi, je pense. Dans le sens où les femmes, des fois, de la communauté noire et maghrébine, attendent des choses d'un homme, tu vois, bah, je trouve qu'on entend. Oui, mais il y a aussi le truc de l'homme princesse. Ouais. Qui se font entretenir. Pas qui se font entretenir, mais qui attendent énormément de leur femme, ou tu vois, c'est le genre d'homme qui... Mais est-ce qu'elle disait, c'est du coup, en fait, les uns et les autres ne sont plus à leur place. Ouais. Tu vois que la femme prend, entre guillemets, la place de l'homme parce qu'elle veut tout faire, elle veut montrer qu'elle est autonome, elle travaille, elle s'occupe de ses loyers, elle investit, etc. Et que l'homme, soit justement, il accepte la situation, c'est quoi une à chaque fois. Soit, dans ce cas-là, l'homme ne trouve pas sa place et cherche à s'imposer. Ouais. Moi, je vais vous dire ce que j'avais compris par rapport à ça. Je disais que moi, j'ai grandi dans un foyer où je trouvais que c'était assez équilibré entre les deux. Que je trouve que globalement, dans la communauté antillaise, etc., c'est assez équilibré. Et que moi, ça m'a pas, le fait d'être autonome, d'avoir investi, d'avoir mon travail, d'avoir mon appart, ça m'a pas stoppé dans ma recherche d'un homme, parce que, j'attendais le même équilibre que j'ai connu et c'est ce que j'ai trouvé. Mais est-ce que tu penses qu'il y en a pour d'autres, ça va être plus difficile, du coup, de trouver, peut-être qu'ils attendent. Je pense que ça dépend des cultures de chacun, oui. Ouais. Il y a des cultures où c'est plus accentué, où c'est l'homme, le chef du foyer, de famille et du foyer. C'est à lui d'apporter les sous à la maison, de payer les factures, et la femme doit avoir sa place, elle aussi, dans une autre mesure. Je vais pas dire la cuisine. J'ai une femme très indépendante. Moi, dans mon foyer, chez les Caps, généralement, c'est les hommes, ils sont très bosseurs, ils ramènent, enfin, c'est eux qui tiennent le foyer.
Mais la femme quaternaire est très bosseuse aussi. Elle a toujours travaillé, elle a toujours été très indépendante, mais toujours dans la complémentarité. Donc c'est l'homme le chef de famille, mais elle est là et elle solidifie un peu tout ça. Donc elle a toujours travaillé. Ma mère, elle a toujours travaillé. Mon père a toujours été le chef de famille, mais ma mère, elle a toujours travaillé pour solidifier un peu la famille. Et sauf que maintenant, j'ai l'impression que, enfin, les hommes, ils veulent travailler, et même c'est un peu plus égoïste. Tu vois, le rapport de force, c'est, moi, elle a ça un peu énervant quand elle disait, là, en fait, c'est en feu, ça brûle parce que tout le monde comme le faire, parce que tout le monde veut le faire pour soi-même, tu vois, pas pour consolider ou pour créer un foyer. D'accord avec ça? Moi, je suis d'accord sur le fait que les foyers sont moins stables. Mais en fait, mais toi qui es dans le monde du célibat, oui, si je peux le dire, toi, tu m'as raconté, bon, il y a plein de types d'hommes, etc. Mais c'est vrai qu'il y en avait qui disaient, par exemple, et toi, t'as tout, t'as ton appart, t'as ton CDI, t'as investi, limite, t'as pas besoin d'hommes. Il y avait, mais ça, pour moi, c'était pas une théorie. Mais c'est n'importe quoi. Pour moi, c'est n'importe quoi. T'attends pas d'un homme qui t'amène ton foyer, ton argent, etc. Mais j'ai l'impression que les hommes aiment bien, à moi, ça, je m'attrape par le corps. Mais j'ai l'impression, mais c'est vrai, j'ai l'impression que les hommes, ils ont besoin de montrer qu'ils apportent, quelque chose, que voilà, c'est moi qui apporte ici, c'est moi qui fais en sorte que tout se passe. Voilà, si toi t'as déjà tout. En fait, si la femme a déjà tout, je pense que l'homme il se dit mais qu'est-ce que moi je peux lui apporter? Parce que je veux dire, alors pas du tout en fait, ce que je peux m'apporter, c'est un foyer, c'est une famille, c'est l'amour en fait. C'est tu marches tout seul, mais à deux tu marches plus loin. Non, mais tu sais que t'as raison parce que mais c'est ça. Moi, par exemple, les hommes fuient peut-être ce type de femmes-là pour aller vers peut-être des femmes qui sont peut-être un peu plus dépendantes ou qui disent non, moi je construirai tout ça quand j'aurai mon homme à deux. Alors qu'il y a des femmes qui sont peut-être un peu plus indépendantes et qui peut-être n'attendent pas d'être en relation pour faire leur petit chemin, tu vois, mais ça veut pas dire que derrière tu vois, enfin toi qui es en couple, t'as fait la même chose que moi, tu vois. J'ai fait la même chose que toi, et pour avoir eu des discussions, c'est vrai que j'ai mon salaire, il a son salaire, j'ai investi, il a investi dans l'immobilier et je sais qu'il est content. Non mais au-delà de ça, je sais qu'il est content d'avoir au moins autant que moi. Je pense qu'il aurait pas, tu vois, il aurait pas aimé que, mais tu sais, si je dois être très honnête, on va pas les foncer ici. Si je dois être très honnête, ça me dérangerait pas de gagner plus que mon conjoint, de mon mari et d'avoir des investissements qu'il n'a pas et de gagner plus. Mais j'aime bien le fait qu'on soit au moins égal, voire qu'il est plus. C'est vrai. Voir qu'il est plus que toi. Cette idée me déplaît pas. Donc, non, mais moi, je suis entièrement d'accord. Je pense que quand tu as construit quelque chose, t'aimerais bien avoir l'équivalent. Ou avoir quelque chose d'équivalent et comme ça, ou de mieux. Comme ça, vous pouvez être complémentaires. Parce que c'est plus compliqué, je pense, quand tu te mets avec une personne, je sais pas, moi, toi, t'es salarié, puis il est encore dans ses études. Je sais pas, peut-être qu'il est encore en studio étudiant, toi, t'as déjà ton appartement. Après, ça passe un temps en propriétaire. Non, mais c'est plus compliqué parce que vous êtes à deux steps différents avec votre vie. Tu vois, pour solidifier ça va être beaucoup plus compliqué. Alors qu'une personne complémentaire, c'est plus simple. Non, mais tu vois, par exemple, Loïc disait dans la vidéo du podcast, là, je vais vous mettre l'extrait, qu'à un moment, lui, il est passé par une phase de sa vie où c'était assez instable et que c'est ta femme qui a dû prendre le relais, donc payer sûrement les factures, gérer le foyer, et qu'en fait ça l'a énormément dérangé parce que il s'est rendu compte que non, c'est pas confortable en tant qu'homme, même si c'est pendant une courte période, Je vais parler de mon expérience. À la base, moi j'ai vraiment grandi dans la culture où il n'y a pas les histoires de soumission, etc. Et je me suis retrouvé à un moment donné dans ma vie dans une situation où c'était essentiellement madame qui assurait financièrement. Et donc moi au final je vais pas dire que je profitais, mais elle assurait et moi j'assurais pas à ce moment-là, pas parce que je le voulais pas, mais parce que voilà, j'étais en difficulté, j'avais pris certaines décisions qui faisaient que c'était pas moi qui ramenais l'argent, c'était pas moi. Et même si à la base effectivement j'étais aligné avec le fait que on se rend service l'un l'autre à certaines périodes et certaines choses ne sont pas si graves parce que l'important c'est de se respecter et tout, je me suis rendu compte que mine de rien ça a eu un impact effectivement sur qu'est-ce que j'attends de moi en tant qu'homme, qu'est-ce qu'elle attend de moi en tant qu'homme, qu'est-ce qu'elle attend d'elle en tant que femme et qu'est-ce que j'attends d'elle en tant que femme. Et avoir réalisé ça, je me suis vraiment dit en vrai de vrai, j'aurais aimé qu'on me le dise plus tôt. En vrai, de toi à moi en tant que femme, on va le faire si demain,
là, si ça Moi, j'adore. Mais en fait, on va une c'est un débat qui me fait dire parce que moi, j'adore. Moi, j'aime trop. Oui, j'aime bien dire que je gagne. Enfin, j'aime pas le dire, mais en fait, ouais, moi, si je gagnais mieux que mon mec demain, ça me fait sourire. Ça me ferait sourire, mais si demain, pendant 2 ans, il travaille pas et qu'il touche le chômage et tout, ça va te faire un peu chier. Bah, Même ça si dépend quel est son projet, tu vois. Ça dépend quel est son projet. Moi, je suis d'une famille c'est grave des entrepreneurs. Oui. Par exemple, mon frère, il est dans l'entrepreneuriat. Bah, du coup, il était dans le chômage pendant 2 ans et il avait son entreprise à côté. Bah, du coup, je sais qu'il y a ma belle-sœur qui a pris un peu le relais, ils s'aident mutuellement. Donc, ça me choque pas plus que ça, tu vois. Après, il faut pas que ce soit non plus, non, princesse. Non. Faut pas que, il attende que je le dépose à la gare, que, tu vois, enfin, je pense que, non, mais je rigole sur l'ego des hommes et tout, sur la place des hommes et tout, mais moi, je trouve ça super important qu'un homme sache prendre sa place. Oui, moi, je suis d'accord avec toi. Voilà. Tu vois, moi, je trouve ça super important. Parce que même, t'as beau dire, ouais, je suis hyper indépendante, t'as besoin d'une personne sur qui te reposer quand même aussi et dire bon bah vas-y au moins il prend le relais sur ça et on est complémentaires sur ça. Donc même si j'en rigole un peu et tout, mais non, je suis d'accord que l'homme prenne sa place. En fait, mais même Théa arrive dans mon appartement, il est important qu'il sache que c'est ta bulle de mon voilà, arrête d'homme. C'est très important. Mais moi je suis d'accord pour l'histoire de il y a la place de l'homme et la place de la femme. Sauf que on est en 2024 et que la place de la femme elle aussi bien dans les finances. Voilà. Elle aussi bien dans les sous. Voilà. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai que chacun doit trouver sa place. Et moi, comme je disais dans le podcast, pour moi, c'est un équilibre. Donc, en fait, si ton équilibre, c'est ton homme fait à manger, tu fais le ménage, ça marchera très bien. Si ton équilibre, c'est tu fais et le ménage et à manger et l'homme ramène plus d'argent, en fait, c'est chaque couple en vrai. Il n'y a pas de scientifique. Non, moi, je pense qu'il faut. Il n'y a pas de scientifique. Il faut un équilibre. Mais c'est vrai que je peux pas me faire rire. Mais chaque équilibre est différent, tu vois. Moi, ce qui va me convenir ne conviendrait pas à un autre. Par exemple, là, quand je dis mais moi, tous les mecs à qui j'ai posé la question, il y en a hors de question qu'elle est plus que moi. C'est ouf, hein. C'est de ouf. Alors que j'ai l'impression que pour moi, ça ne dérangeait pas. Non, mais tu vois, j'ai dérangé. C'est ça. Et, ouais. Genre, je pense que, ouais, ils ont, et je crois qu'il y avait un autre débat où... Non, mais attends, s'il y a des hommes qui regardent nos vidéos, et même des femmes, vous pouvez nous donner votre avis. Mettez les commentaires. Vous, est-ce que ça vous dérange? Est-ce que ça vous dérange pas? Est-ce que, c'est comment, là? De gagner plus que... de gagner, que la madame gagne plus, juste que madame m'apporte les sous à la maison. Ça m'a dérangé. Après, moi, si j'étais la seule à rapporter les sous, non, mais pas la seule. Ça me dérange de. Mais admettons, je vais donner un salaire fictif. Par exemple, admettons que toi, tu gagnes 3 000 € et que ton mari, ton futur conjoint gagne 1 900. Ça va te déranger ou ça va pas te déranger? Bah, je sais pas, si les charges sont bien réparties, non, si les charges sont bien réparties, ça me dérange pas. Moi, je suis pas à dire, donc tu prendras un peu plus. Non, mais moi, je suis pas une go vénale. Non plus, ouais. Je suis pas du tout vénale. Donc, franchement, que tu gagnes moins, c'est pas du tout mon problème. À partir du moment où t'es en accord avec ce que tu fais, ou t'es ambitieux, je m'en tape, tu vois. Bah, en fait, après, moi, je prendrais pas un peu plus, je diviserais par 2. Tu sais, moi, je diviserais par 2 et je t'emmènerai en vacances. Mais je suis pas là pour faire dérangeant pour lui. En fait, le truc, c'est que, quand on n'a pas le niveau de vie, on a tendance à dire, mais moi, ça me dérange pas, et c'est une vérité. Enfin, moi, par exemple, j'aurais pas de mal à gagner plus que mon conjoint, tu vois. Maintenant, 3 000, 1 900, par exemple, on a beau dire que sur le papier, ça ne dérange pas. Par exemple, moi qui ai un enfant, quand t'as des dépenses, des projets, des choses, ça peut être un frein dans le sens pour le niveau de vie. Parce que t'as des dépenses du quotidien qui sont là. Ça dépend de quel niveau de vie vous avez. Parce que, pour moi, 1 900 € et 3 000 €, ça, en global, pour le couple, ça reste un salaire pas dégueulasse. Bah, ça reste un salaire. 1 900 €, ça reste un salaire dégueulasse. Et quand tu gagnes 3 000 € et que la personne gagne 1 900 €, si le loyer, ça baisse ton niveau de vie, du coup. Non, mais si le loyer est de 1 000 €, ça fait 500 € chacun. Non, mais si le mec, il a envie de te faire plaisir, et puis, après, ça dépend de comment tu gères les fonds. Non, ouais. Ça dépend de comment tu gères les fonds, quel est ton niveau de vie à toi. Ouais, c'est vrai. Je pense que ça dépend de ça. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est pas gênant, je sais. En fait, moi, je trouve pas ça gênant. Tout dépend de vos projets. Tout dépend de ce que tu vis. Parce que, par exemple, en Ile-de-France, 1 000 € pour un logement, tu vois. Bah, si tu veux plus grand parce que tu construis ta famille, ça devient vite compliqué parce que, si tu veux plus grand, t'es bloqué. T'es bloqué. C'est pour ça que quand je parle des projets d'avenir, il y a tout ça, tu vois, tu me dis, après, attention, là, c'est un exemple, 3 000, 1 900. Mais ça peut être, c'est des exemples, tu vois. Non, après, je sais pas. Enfin, en fait, je sais pas qu'il y a un trop grand écart. Je pense que si c'est, je sais pas moi, 10 000, 1 900, par contre, là, c'est un gros problème. Là, c'est le problème est déjà plus gros. Même si c'est 5 000, 1 900, bah, forcément, quand tu gagnes 5 000 €, je suppose que tu t'adaptes aussi à ton nouveau revenu. À part,
ceux qui sont vraiment proches de la voilà, tu vois, mais je pense que ton niveau de vie augmente. Après, ça dépend. Si t'es pas, tu vois, ça dépend. Mais c'est vrai que c'est rarement Parce qu'en plus, ça, et peut-être que, à notre salaire, tu auras peut-être plus de temps libre, pour t'occuper. Enfin, en fait, non, il y a tellement de choses qui rentrent en compte, en vrai, que... Ouais. Non, mais c'est vrai que vraiment, c'est un sujet qui fait rire parce que, généralement, les hommes et les femmes, ça revient tellement. Et les hommes et les femmes sont tellement pas d'accord sur ça. Genre, je suis d'accord. Moi, pour avoir que des copines hyper indépendantes, voilà, quoi. Elles sont en mode, Mais on est d'accord que c'est bloquant. Moi, je trouve que quand t'es une femme indépendante, enfin, quand j'entends les discours, je me dis, mais en fait, faut être dépendante. Ah oui, non, mais c'est hyper bloquant. Quand t'es une femme indépendante, c'est hyper bloquant. Et limite, tu dois pas un peu mentir sur ton profil. Ouais. Enfin, dire, oui, je travaille là. Pas forcément parler de tes projets, tes investissements, de dire ce que tu as fait, et juste dire qui tu es. D'accord. Et voir si ça passe, parce que quand tu commences à trop en dire, ah ouais. Bah, tu vois, donc ça peut être le cas, hein. Enfin, ouais. En tout cas, c'est compliqué le monde du célibat, je le vois. C'est un marché qui est pourri de l'intérieur. C'est un marché pénurique. C'est un marché compliqué. Voilà. Je sais plus s'il y avait d'autres extraits, sur lesquels on peut revenir. Donc là, il reparle, des foyers, tu sais, aux États-Unis. On en a parlé un peu en intro. Je sais pas si t'as des choses à rajouter sur ça, mais, voilà, la femme aux États-Unis, elle est seule. Audrey, tu faisais référence à la vidéo. Donc qui est la première où on parlait de la femme noire, et je donnais notamment les chiffres de l'AECF, et là cette fois-ci j'ai bien mis j'ai pris l'étude. Ouais, voilà, du coup je pourrais mettre le lien dans la description et je le ferai véritablement. Donc l'AECF, c'est l'Ani Ikazi Foundation, donc qui est on appelle ça un data center, c'est-à-dire que c'est une structure en fait qui fait des statistiques et notamment là pour le coup ethniques aux États-Unis. Et le chiffre, c'était que les familles monoparentales aux États-Unis, sur 100% d'entre elles, tu avais 64% des familles qui étaient donc monoparentales, qui étaient afro. C'est pour ça que et juste en dessous, tu as les hispaniques qui touchent quasiment qui sont pas loin des 30%, et le reste ce seraient les hommes blancs. Moi, je suis d'accord avec ton argument. On avait échangé ensemble déjà par rapport à ça. Ouais. Sur le fait que aux États-Unis, c'est autre chose, hein. La vision de la famille noire aux États-Unis, je pense qu'elle est différente. Et il y a plein de sujets qu'on retrouve pas forcément en France, déjà, tu vois, qui fait qu'on arrive à ces stades-là, où la femme noire est plus célibataire. Enfin, même après, je parlais des latinos ou quoi, mais parce qu'on est dans le même environnement, en fait. Moi, je pense qu'il faut parler de l'environnement en général avant de parler de la femme noire. L'environnement, oui, l'homme noir est le plus incarcéré, juste après les latinos, je crois. C'est ça. L'environnement, oui, il y a eu pas mal de bavures policières, de bavures policières qui font le cas. Je pense qu'il y a tout ça aussi qui fait que on je suis d'accord. Donc c'est pas la femme noire en fait. Je pense que les femmes noires aux États-Unis seraient ravies d'avoir un mari à la maison. D'avoir un mari à la maison. Mais pareil, il y a le fait que les hommes noirs aussi désertent le foyer familial. Par rapport à quoi, ça faudra se poser la question. Mais je pense que il y a plein de sujets sociologiques et que c'est pas la femme noire. C'est pas son comportement. Si je dois revenir sur un dernier sujet de la vidéo, alors et la femme noire aussi, la femme en général aussi, est très très indépendante. Donc quand elle va avoir son foyer avec son mari et ses 2 enfants, elle veut pas d'un 3e enfant. Donc je pense que vu qu'elle travaille, tu vois, vu qu'elle travaille, qu'elle doit s'occuper des tâches ménagères et qu'elle doit s'occuper des enfants, si toi derrière tu te touches les fesses, voilà. On a parlé d'un autre sujet. Et c'est vrai que j'aimerais encore aussi ton avis. Donc déjà, on parlait du fait que les femmes noires, déjà, elles trouvent moins leur place. Par exemple, tu cherches des coachs capillaires pour une femme noire, etc., c'est compliqué. Et en gros, les hommes sur le plateau nous disaient, mais on attend de vous, mesdames, de lancer ces projets-là, d'y aller, de construire quelque chose pour que les femmes noires trouvent les coachs capillaires où elles souhaitent, etc. Et Najan disait que pour ça, en fait, on a besoin de l'appui des hommes noirs. Que sans les hommes noirs, en gros, on ne peut pas le faire par nous-mêmes. Alors déjà, qu'est-ce que tu penses du fait que, les femmes noires, c'est à elles de lancer les entreprises qui permettront d'avoir accès à tout ce dont on a besoin. Et de deux, qu'est-ce que tu penses du fait que elles disent,
oui, on a besoin des hommes noirs pour nous soutenir, pour réussir à atteindre nos objectifs. Bah, moi, je suis d'accord avec elle, hein. On a besoin de l'appui de la communauté en général. Enfin, la communauté chinoise, la communauté turque. Totalement. Enfin, il y a énormément de communautés, on les voit, mais qui excellent dans leur truc, qui investissent dans leur business, qui réinvestissent dans le business de l'autre, en fait, qui ont limite une économie entre eux. Tu vois ce que je veux dire? En fait, on a une communauté soudée. Exactement. Tu vois, même nous, on travaille en banque, on dit, mais non, mais eux, c'est la communauté chinoise, on connaît, ils aiment bien s'autofinancer, mais ils s'autofinancent parce qu'ils sont hyper soudés. Je suis d'accord. Et moi, je suis grave contente quand tu vois, il y a grave des événements, du coup, sur la communauté noire, que ce soit business, investissement, ou même la NHA Academy. Ouais, la dernière fois, d'ailleurs, mais tu vois, mais c'est beau à voir parce qu'en fait, les stands, c'est mis par des noirs, et en plus, ça grave du monde. Tu vois que là, en ce moment, on est grave en mode, bah ouais, on y va, on va se soutenir, mais c'est encore, c'est pas encore ça, tu vois. Je suis d'accord. Il y a beaucoup d'événements, noirs, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui essayent de lancer une espèce de communauté, de réseau entre nous, genre consommer noir et tout, mais je trouve que c'est trop timide encore. Parce qu'en fait, Loïc et Tracy avaient l'air de dire, et même les Najal, que en fait, c'est beaucoup les femmes noires qui sont dans cette démarche et les hommes noirs sont plus en retrait. Par exemple, il y a des événements, il y a beaucoup de femmes noires qui y vont. Exactement. Quand s'éduquer financièrement, il y a beaucoup de femmes noires. Et des hommes noirs, en fait, peut-être que... Et moi, mais pareil, moi, je suis énormément consommatrice de conférences, comme ça. J'irai tout le temps avec ma sœur ou quoi. Et moi, c'est vrai que la plupart du temps, le public est féminin, tu vois. Et c'est dommage parce qu'on devrait vraiment, en vrai, c'est pas méchant, mais pareil, quand il y a une personnalité noire, une femme noire qui se fait critiquer, généralement, c'est un homme noir qui, derrière la tabasse, tu vois. Ouais, tu vois, donc généralement, c'est ça. Et c'est dommage, tu vois, enfin, peu importe le style de chacun, on s'en fout. Pour l'instant, c'est partie d'une même communauté. Donc, venez, on crée quelque chose de solide, parce que... Après, par exemple, tu vois, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais peut-être que tu n'es tout simplement pas intéressé par ce type de projet, et est-ce que tu auras envie de financer ou de soutenir? On ne parle pas que des types de projets, oui. je veux bien. Non, mais bien sûr, mais pas de manière générale, parce qu'en général, tu vas financer quelque chose, ou tu vas t'intéresser à quelque chose qui te parle. Et si les hommes noirs, malheureusement, les sujets que les femmes noires mettent en avant. Aucune entreprise qui peuvent leur parler. Non, ça, parce qu'on a énormément. Ouais, je suis d'accord. Mais on a la plus indifférence. Il y a énormément d'entreprises, peu importe le secteur d'activité. Faut juste, à un moment donné, donner, la place. Ouais, je suis d'accord. Après, c'est vrai que il y a énormément d'entreprises, mais c'est à plus petite échelle, donc tu vas forcément choisir la facilité. Bien sûr. Par exemple, pour aller acheter notre gel Red One, on va aller chez l'Indien du coin. Tu vois, on va pas aller se déplacer jusqu'à, je sais pas où. Oui, c'est clair. Ça, au final, il est plus cher et t'as des commandes bien maquillées. Tu vois, mais il y a plein de choses à voir, mais ça qui est hyper gavant, c'est que tu vas là, t'achètes des produits pour toi, et les gens, ils te parlent. Ils sont là en mode, tiens, tu vois, ils conseillent pas, ils fait 2 € plus cher, ouais, c'est ça. Après, t'as les projets, faits par les Noirs et tout. Bon, après, tu vois, vu que c'est plus, c'est moins, ouais. ils ont peut-être moins les fonds et tout, donc forcément, toi, voilà. Mais c'est compliqué, hein, c'est un travail de... c'est compliqué comme c'est la base de tout, c'est l'éducation financière, en fait. Ouais, quand tout le monde aura compris l'importance, de tout bête d'épargner, de s'intéresser à ses finances, de s'intéresser à ce qui se fait, d'investir, peut-être que, tu vois, et encore investir, ça, c'est propre à chacun. On n'est même pas obligé d'investir, mais au moins de s'intéresser à ce qui se fait. Parce que, comme tu dis, s'intéresser à l'éducation financière, parce que peu importe, tu peux ne pas être intéressé par ce que fait la communauté, bien sûr. Enfin, voilà, tu vois, mais au moins t'intéresser à ton éducation financière, te dire, c'est important, en fait, faut que j'épargne parce que voilà, faut que j'ai des projets parce que voilà, faut que, ça, tu vois, ça peut déjà t'élever toi, tu vois, ta famille, donc la communauté, donc la future communauté, donc c'est important. C'est important. Ouais. Voilà. Je pense qu'on est revenu sur les sujets les plus importants de la vidéo. Ouais. C'était une vidéo d'un podcast très intéressante. Ouais. Et nous, c'est pas tout dans notre format de faire ça. Mais au final, ça rejoint un peu, et puis, ça rejoint un peu nos idées. Je trouve que c'est bien, de temps en temps aussi, de donner notre avis sur certains sujets. Donc, si vous aimez bien ce type de vidéo, n'hésitez pas à nous le dire. On pourra faire des réacts sur d'autres choses ou parler d'autres sujets qui vous intéressent. Oui, et là, des prochaines vidéos, il y en a plein. Il y en a plein qui arrivent. Il y a la vidéo sur l'entrepreneuriat. Ça, on a fait un petit teasing au début. Voilà. Il y a une partie 2 qui arrivera sur les différents types de comptes d'épargne. C'est ça. Voilà, vous verrez. Il y a la deuxième partie aussi de l'Afrique du Sud aussi. Qui va sortir là. Peu de temps. Voilà. Donc, qui doit déjà être sorti quand on vous parle. Et il y a aussi, les gars, le point semestriel. Et oui, les gars. On est un peu dans nos objectifs. J'espère que là, vous allez regarder la prochaine vidéo sur les objectifs avec une feuille et un stylo parce qu'il vous reste
6 mois dans l'année 2024. C'est 6 mois. Si vous n'avez pas encore fait vos objectifs, c'est le moment de commencer. Exactement. Nous, on va faire un point parce que nous, on les a fait comme tous les ans. C'est la première année, on a été aussi. Ah, franchement. On a vraiment la dette. Mais du coup, on va faire notre meilleur point semestriel et on va vous dire ce qui a été atteint, ce qui n'a pas encore été atteint. Et, les plans d'action pour atteindre nos objectifs. Voilà. Voilà. Bisous tout le monde.